Oui, quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est vraiment ta décoration de printemps? Oui, ce sera ça. C'est tout. Bonjour à tous et bienvenue sur la channel. Ma décoration de printemps va prendre le bord. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo et je ne suis pas seule pour cette vidéo. D'ailleurs, c'est une... Je pense, est-ce que j'ai déjà fait cette vidéo quelque part? Je ne sais plus. C'est les opinions impopulaires. Alors ça va être sur à peu près tout. Il y a pas de... C'est pas juste sur la beauté, c'est sur la culture, la pop culture, un peu tout et rien. Et j'ai 20 opinions impopulaires. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Comme le titre l'indique, c'est des opinions qui ne sont pas populaires. Et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires une de vos opinions qui est impopulaire. Et peut-être qu'on pourrait faire un follow-up de cette vidéo dans lesquelles je parlerai de vos opinions impopulaires et on pourrait rigoler tous ensemble. Mais en attendant, si une seule vidéo ne vous suffit pas, il y en a deux. Il y a une collaboration avec Hello Dis-moi Tout, si vous la connaissez pas. C'est la plus chouchou de toutes les chouchous des youtubeuses que je puisse connaître, que j'ai eu la chance de rencontrer et que je vous suggère fortement d'aller rencontrer aussi sur sa chaîne. Elle publie plusieurs fois par semaine, par jour. Une journée sur deux si je me trompe pas, et c'est vraiment la copine idéale qu'on voudrait tous avoir et je suis très heureuse de la compter parmi les miennes. Donc allez voir à elle ses opinions impopulaires. Je sais qu'il y a certains sujets que je vais aborder qui vont la toucher fortement. J'ai hâte d'avoir ses réactions et moi j'ai très hâte d'aller voir les siennes parce que tout comme moi, elle n'a pas sa langue dans sa poche, on sait s'exprimer l'une et l'autre sans pour autant insulter personne, je pense, j'espère tout du moins. Et si vous m'aimez, vous allez l'aimer, c'est sûr et certain. Donc je vous suggère d'aller vous abonner à sa chaîne et je mettrai les informations en barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder, ça va vous tenter. Écoutez, c'est un prérequis, allez la voir. Alors je commence mes opinions impopulaires. Attention, c'est parti, s'il vous plaît, ne prenez pas ça mal, je le répète une dernière fois. Je vais essayer d'être polie, mais il se peut que des fois je parte dans un rant de quelque chose, d'accord? Louis de Funès n'est pas drôle. Tout le monde qui me dit regarde les films de Louis de Funès, tu vas t'éclater. Je l'ai jamais trouvé drôle, je l'ai toujours trouvé insupportable comme personnage, autant dans la vraie vie que dans les films. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens trouvaient ces films rigolos. Je ne sais pas, il m'a l'air mais complètement antipathique et ça m'arrive très rarement avec des gens que je ne connais pas personnellement. Mais alors Louis de Funès, il va venir hanter mon appartement, je sens que c'est lui qui est le fantôme de mon appartement en fait. Louis, reste chez toi. Opinion impopulaire. Make-up, je trouve qu'à allez, 90% du temps, le concealer n'est pas nécessaire quand je regarde des influenceurs se maquiller. Premièrement, en termes de couvrance, souvent les gens n'ont pas de cernes. Et deuxièmement, en termes de quantité, n'est pas nécessaire. Le Shape Tape, si tu arrives à le finir en un an, il y a un gros problème. À moins de te maquiller vraiment 4 fois par jour. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour tout le monde et je le répète et je le répéterai toujours, si tu mets un fond de teint déjà couvrant, tu peux déjà mettre ça et un petit correcteur un peu plus lumineux en dessous et ça va faire l'affaire. J'ai jamais trouvé que le concealer était une étape obligatoire pour tout le monde et j'ai l'impression que les gens s'inventent des cernes. Parfois ça peut être un creux et il se peut qu'il y ait comme une ombre qui creuse un petit peu. Ce n'est pas... Oui, c'est un cerne, mais c'est en même temps, comment dire, quelque chose qui s'arrange pas tellement avec un anti-cerne. Si et non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'as pas besoin de faire un V, tu peux juste corriger la partie qui est creusée et le reste n'est pas nécessaire. Mais voilà. Autre opinion, beauté impopulaire, je n'arrive pas à ne pas aimer Jaclyn Hill. Je sais pas pourquoi, malgré toutes les embrouilles dans lesquelles elle nous a emmenés durant toute sa carrière, c'est quelqu'un que je continue d'apprécier. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose en elle qui fait que je me sens attachée. Peut-être parce que c'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies, tout comme Nikki Tutorials ou... Qu'est-ce que j'ai suivi en premier? Emily Noël. Ces trois-là, je les suis toujours.
depuis toujours et j'arrive pas à ne pas aimer Jaclyn Hill, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'elle nous a entouré la poule à chaque fois qu'elle a sorti un truc. Alors je sais pas, est-ce que j'ai envie de me mettre entre les deux, genre est-ce que c'est les gens qui exagèrent et qui disent que non, qui vont aller chercher la petite bête à chaque fois qu'elle va sortir du make-up, ou est-ce que vraiment elle nous entoure la poule? Aucune idée, j'arrive pas à ne pas aimer Jaclyn Hill, je l'aime toujours autant, je sais pas pourquoi, et ses tutoriels me manquent, et ses vidéos me manquent, et les vidéos de juste elle, c'est le fun. Même si elle présente beaucoup de produits Morphe, j'aime beaucoup voir comment elle se maquille, et je sais que c'est impopulaire. Alors ça c'est plus un pet peeve chez moi. Comment on dit pet peeve? On dit une bête noire, je ne sais pas, une habitude. Dans mon lifestyle, je ne veux pas, je n'aime pas quand la sauce est mélangée avec mon à côté. C'est-à-dire si je mange, on parle du coq à l'âne, si je mange des spaghettis et que ma sauce bolognaise est mélangée avec mes spaghettis, ce n'est pas une cool expérience pour moi, je déteste ça. Je veux manger mon spaghetti et que la sauce soit dessus, pas à côté, pas dedans, pas mélangé, mais dessus. Et c'est la même chose pour du riz et de la sauce, comme les repas indiens et tout ça. Tu sais, j'aime que ce soit séparé et que je choisisse la portion de sauce avec la portion de pâte que je vais manger. Alors Mathieu me dit, ouais mais t'as pas la même expérience à chaque fois, c'est-à-dire que si tu mélanges pas tout ensemble, t'as pas de la sauce sur toutes tes pâtes. J'ai dit non, justement c'est un peu la surprise, parce que j'aime les pâtes, j'aime la sauce, j'aime les deux ensemble, mais j'aime les deux séparés aussi. Donc des fois peut-être je vais avoir plus de sauce que de pâtes et vice versa. Et quand j'ai plus de pâtes que de sauce, ben, je suis contente. Mais quand j'ai plus de sauce que de pâtes, je suis encore plus contente. J'ai l'impression d'avoir gagné à la loterie, vous voyez. C'est une expérience. Mais je ne peux pas mélanger les sauces et les à côté. J'aime pas ça. Je veux que ce soit séparé. Au restaurant, non. Hein, je ne suis pas une connasse quand même. Du coup, je ne commande jamais de plat en sauce en restaurant. Si, dans les restaurants indiens, parce que ça vient toujours séparé. Ça, c'est très cool. Mais genre, je mange pas de pâtes au restaurant. Ça aussi, c'est une autre opinion populaire. Pourquoi aller au restaurant pour manger des pâtes? Je ne comprendrai jamais. Pop culture. Kanye West n'est pas un génie de la musique. Je le déteste. Alors, on peut apprécier un artiste pour ses créations et ne pas apprécier la personne. Et là j'apprécie aucun des deux. Je ne comprends pas quel est le buzz autour de Kanye West, sa musique. Et j'aime beaucoup le rap et j'aime beaucoup le hip hop et j'aime beaucoup les choses gangster, machin, tout ça, ça me dérange pas. Mais j'ai jamais compris pourquoi Kanye West faisait de la bonne musique. Je ne sais pas. Pour moi c'est nul. Pour moi c'est aussi désagréable que sa personne et son ego. Je ne suis pas capable. Donc ça sera tout sur lui, il ne mérite pas plus d'attention. Pet peeve, à vos opinions. Je vais y arriver, oui ou non? Opinion impopulaire au sujet du make-up. Autant je ne supporte pas la marque de Jeffree Star, ça c'est personnel. Ça ne m'empêche pas d'apprécier les lancements qu'il fait. J'aime beaucoup le maquillage qu'il sort et j'aime beaucoup les palettes qu'il sort. Je trouve qu'elles sont très jolies et que si ça n'avait pas été de mon non-affinité avec la personne, j'aurais sûrement acheté son make-up parce que c'est très joli et que c'est bien fait. Cependant, les deux palettes Conspiracy sont les palettes les plus laides que j'ai jamais vues de toute l'humanité. Je ne suis pas capable, premièrement, une collaboration avec Shane Dawson que je n'apprécie pas non plus, donc comme ça, je rentre ça dedans. Le Color Story, c'est le Color Story de l'angoisse. Pour moi, je le déteste. À chaque fois que je vois ces Color Story, je suis énervée. Je me dis mais c'est quoi? Pourquoi les gens ils aiment ça? Je ne comprends pas. Pourquoi les gens aiment 14 teintes de gris et un vert au milieu et un rose ou un... C'est horrible. C'est horrible. Cette palette me fait penser à du packaging de Dove pour hommes. C'est tout gris avec une écriture verte et toutes des teintes de gris dessus. Je sais pas pourquoi. C'est la palette qui m'énerve le plus quand je la vois.
Et là ils vont sortir la petite qui est encore plus laide que toutes. J'ai jamais compris cette palette et pour moi c'est un gros non. Alors que c'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire objective. Mais cette palette Conspiracy est... Alors là c'est plus opinion impopulaire dans le savoir-vivre. Moi j'ai travaillé dans le retail, dans le service à la clientèle pendant plus de 20 ans d'affilée. Le concept du client est roi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Dans le sens où je pense que c'est quelque chose qui est devenu obsolète. Je pense que de nos jours, on peut faire la différence entre le client a tous les droits et te traiter comme la merde s'il a envie, c'est pas grave, tu tends la joue gauche ou droite. Et il y a une différence entre être commerçant et connaître la valeur d'un client et savoir que c'est une chance d'avoir un client. Il y a une différence entre les deux et je pense que certaines personnes restent toujours dans le client est roi et je trouve que il n'y a pas de limite entre le client est roi et le client est ton esclave, et le vendeur est ton esclave. Donc pour moi c'est un concept qui me débecte au plus haut point. Je déteste quand quelqu'un me dit ben de toute façon le client est roi, j'ai toujours raison. Non, vous n'avez pas toujours raison, je suis désolée. Vos opinions ça peut être de la merde aussi et j'ai le droit de vous le dire parce qu'on est de humain à humain, je ne suis pas en dessous de vous. Certes, je suis très reconnaissante d'avoir votre argent, mais je ne vais pas mettre mon intégrité et ma fierté à vos pieds pour que vous puissiez l'écraser juste parce que ça vous tentait de me faire chier cette journée-là. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai détesté et c'est toujours quelque chose pour lequel je me suis battue quand j'avais des clients. J'ai toujours réussi à exprimer le fait que j'étais pas d'accord avec ça et que si le client n'était pas d'accord, il pouvait aller voir ailleurs et que ça me dérangeait pas de pas avoir son argent. Je sais que c'est pas commerçant entre guillemets, mais d'un autre côté, je peux pas croire que la personne ce qui te définit est un comptoir. Je dors pas sous le comptoir et on me met pas debout le lendemain matin. Je ne suis pas un robot, je suis un humain, tu es un humain. Tous les deux on a un travail, tous les deux on a une vie, tous les deux on a des problèmes, tous les deux on a des joies. Je pense pas qu'il y ait matière à ce que tu sois supérieur à moi. Peu importe la situation, je pense que nous sommes humains et nous sommes capables de régler les différends avec des mots et non pas avec une phrase de merde. Voilà. Ça c'est un sujet qui me chauffe et j'ai chaud là. Oh voilà, au-dessus j'ai chaud, je ne comprends pas le buzz avec Harry Potter. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai jamais compris pourquoi les gens aimaient Harry Potter autant qu'ils aiment Harry Potter. Je comprends pas pourquoi. C'est... Je peux comprendre que ce soit l'affaire d'une génération, peut-être, c'est génération 90, je sais pas. Moi je suis plus à la génération Star Wars, on va dire. Alors on va dire qu'Elodie, ton appréciation de Star Wars, c'est comme mon appréciation de Harry Potter. Non, sauf que j'aime beaucoup Harry Potter et je regarde toujours les films. Et quand j'irai à Universal Studios un jour, si ça réouvre et que ça ne devient pas une ville fantôme, j'irai au parc Harry Potter. Mais de là à me dire que je veux collectionner du merch, que je veux voir les films en boucle, je sais pas, il y a une grosse mode ça de regarder des films en boucle, de binge-watcher Harry Potter pendant que c'est sur Netflix, je n'ai jamais compris. J'aime Star Wars, j'ai du merch de Star Wars, j'irai voir le parc Star Wars et je préfère cette... Je suis plus... On n'est pas obligé d'être d'une équipe ou d'une autre, hein, mais je suis plus Star Wars que Harry Potter. Peut-être que c'est une affaire de génération, encore une fois, j'ai lu tous les bouquins, j'ai vu les films, je les ai en DVD, mais je ne comprends pas le buzz, l'obsession et la passion pour ces films. Mais je les aime, hein, mais pas à être obsédée. Voilà. Autre opinion impopulaire, vous connaissez Marie Kondo. Bon, elle me fait sentir comme de la merde. Autant te faire épurer tes choses chez toi et
Et ranger et tout ça, ça devrait te faire sentir mieux dans ton corps, mieux dans ta tête et tout ça. Moi c'est l'effet inverse. À chaque fois je commence à épurer, je range, tout est beau et tout, je me rends compte que tout le reste de ma maison ne l'est pas. Et là je me sens comme de la merde. Parce que comment tu fais quand toi tu veux ranger des choses mais que ton compagnon est plus hoarder que toi? Genre il a tellement de trucs qu'il parsème partout dans la pièce. Non pas qu'il soit désordonné puisque c'est quelqu'un qui range ses affaires, mais il a trop d'affaires, plus que moi. Et il ne s'en débarrasse pas, jamais. Ça continue. Et du coup, dans ma tête c'est comme un conflit constant. Je veux ranger, je veux que tout soit plus épuré et tout, mais c'est juste dans ma pièce. Tout le reste... Moi je suis très bordélique hein, par contre, j'aimerais vous le dire. J'essaye de faire des efforts mais c'est des gros efforts sur moi, donc encore plus je me sens comme de la merde quand j'ai tout rangé et que je remets le bordel 2 semaines après. Mais on dirait qu'il n'y a rien qui me motive, ok. Donc si vous, Marie Kondo, vous fait sentir bien, good for you. Autre opinion populaire. En fait j'ai tourné cette vidéo parce que Mathieu n'est pas là, ok. J'aimais bien fumer. J'aimais bien fumer et j'ai arrêté de fumer parce que quand j'ai commencé à sortir avec Mathieu, il m'a dit que c'était un deal breaker. D'ailleurs au moment où je filme cette vidéo, ça fait exactement 12 ans que nous sommes ensemble. Et il m'a dit ah oui moi j'aime pas tellement les gens qui fument et tout. Enfin il a été un petit peu traumatisé par sa maman et tout ça. Écoute je comprenais et de toute façon je fumais pas en termes réguliers. J'étais plus fumeuse sociale. Je fumais en soirée, dans les dîners, dans les restos, en terrasse ou quand j'attendais quelque chose. Oui qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. J'aimais ça. Je trouvais ça cool. Je trouvais qu'il y avait une espèce de bonding entre tous les gens qui fumaient ensemble et que c'était le fun. Tu sais, tu pouvais aller fumer avec quelqu'un pour discuter dehors. Tu sais, c'était un moment chill, c'était sympa. Et j'ai toujours trouvé que fumer ça avait l'air cool. Je sais pas, à chaque fois que je vois quelqu'un fumer, je trouve ça cool. Je trouve que c'est beau et je trouve que ça sent bon. Et bon, voilà, ça me manque. Ça me manque cette idée de comment dire, de plus avoir cette liberté. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour mon bien parce qu'en même temps je suis asthmatique. Donc c'est pas bon pour ma santé. Mais je dis pas que genre... j'étais pas genre fumeuse quotidienne avec matin, midi, soir, machin, tout. Non, c'était vraiment social et je trouvais ça le fun. Mais écoute, c'est une autre période. Alors, opinion impopulaire du web. Les vidéos Instagram, je les regarde jamais. Je ne regarde jamais de tutoriels sur Instagram, je ne regarde jamais de IGTV. J'ai beaucoup de mal à regarder des stories. Les seuls moments où je regarde des stories, c'est pendant que je fais caca. C'est tout, c'est le seul moment. Je ne comprends pas quand les gens ont le temps de faire tout ça. J'essaye de me tenir au courant de tout, d'être active sur tous les fronts, mais écoute, j'y arrive pas. Je trouve que j'ai pas le temps, que j'arrive pas à bloquer du temps pour mon téléphone et que si j'en bloque, c'est au détriment d'autres choses, donc je me force pas. Et je déteste les tutoriels sur Instagram parce que je les regarde pas et pour moi, ce n'est pas nécessaire. Surtout que c'est pas réaliste. Je l'ai déjà dit, hein, 15 secondes c'est trop court pour faire un tutoriel, un cut cuisse et machin. Mais bon, bref. Du coup, je ne regarde jamais de tutoriel sur Instagram. Ni de vidéos en général. Sorry. Ouh, là, je pense que ça va faire mal. Je pense que ça va faire mal, mais il faut que ce soit dit. La marque By Terry. Je m'identifie pas à cette marque. J'ai toujours l'impression que c'est pour les grandes madames. J'ai 40 ans et je porte un nœud. Est-ce que tu penses que je vais porter du By Terry? Non. J'ai l'impression que c'est pas pour moi. J'ai l'impression que ça ne me rejoint pas. J'ai l'impression que ça rejoint... encore là, ne vous y méprenez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui a adoré By Terry et que c'est une opinion impopulaire. Donc je vais le dire. J'ai l'impression que By Terry c'est pour les bobos parisiennes. Voilà. Écoute,
Je vais le dire ou pas? C'est une vidéo où on dit les vraies choses. Si ton opinion impopulaire c'est de dire moi j'aime pas les blonds parce que... Non. Moi j'aime pas les extensions de cils parce que c'est moche. On sait que c'est moche. Mais... By Theory. Non, ça m'a jamais intéressé. C'est jamais une marque qui m'a interpellée du tout. Opinion impopulaire de lifestyle. Être célibataire c'est fun. Et là vous allez me dire mais Danisha ça fait 12 ans que tu es avec la même personne. Et je vais vous dire oui mais avant ça j'étais célibataire. J'ai été célibataire pendant plusieurs années. Et c'était comme les meilleures années. C'était les... Je dis pas que je suis malheureuse maintenant, hein, bien sûr que non, mais j'ai l'impression que dans l'époque où nous sommes, être célibataire c'est triste, c'est malheureux, on se sent seul, on se sent pas aimé. Vous êtes aimé par vos proches, quoi qu'il arrive, vous serez aimé par vos amis, par vos proches. Certes, c'est pas charnel, c'est pas sensuel, c'est pas quelque chose que vous allez avoir tous les jours, mais il y a d'autres façons de s'amuser quand tu es célibataire. No strings attached. Et du fun, amuse-toi, c'est le moment. Toutes les libertés, zéro concession, agis comme un homme. Oh! Et fais comme tu veux, fais comme tu as envie. Écoute, quand ça chatouille en bas, profites-en, c'est la période. Expérimente, sois quand même... responsable et n'exagère pas. Tu vois ce que je veux dire? Mets une capote, voilà. Et voilà. Je trouvais que c'était le fun cette période-là, donc t'avais rien à te soucier. Voilà, c'est ça. Et dans le même ordre d'idée, voyager seul c'est mieux que voyager avec des gens. Et c'est mieux que voyager en couple. Je ne voyage pas avec mon mari, je ne sais pas si vous le saviez ou pas. Nous avons deux idées différentes de voyager, c'est-à-dire moi j'aime et lui n'aime pas. Donc il ne voyage pas avec moi. Et ben moi ça me permet de ne pas faire de concessions. Encore une fois, c'est l'esprit de liberté. Si j'ai envie de passer une journée complète à faire les magasins dans un pays étranger, je peux. Si je veux traîner dans un Sephora thaïlandais, je peux. Si je veux traîner dans un night market et manger pendant 5 heures, je peux. Si je veux prendre à bouffer et manger dans mon hôtel, je peux. Si je veux aller visiter des îles que personne n'a envie d'aller voir parce que vous l'avez déjà vu, que vos amis ont déjà été, nanana, tu peux. T'as pas besoin d'attendre après les gens. Voyager tout seul, c'est le fun. T'as pas besoin de partager l'expérience avec quelqu'un à côté de toi. Tu peux le partager au retour, le voyage sera le même. Tu peux texter, tu peux envoyer des photos, tu peux téléphoner, tu peux FaceTimer de partout où tu es. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour voyager et ça, c'est le fun. Et je vous souhaite à tous d'expérimenter le voyage en solo. Je compte m'y remettre. J'allais partir au mois d'août, hein, mais là c'est mort. Nous reverrons ça un peu plus tard, s'il y a un plus tard. En ce moment je vais voyage dans ma tête. Et sur YouTube, je regarde des chaînes de voyage et tout. Quoique ça me fait un peu plus de mal qu'autre chose. Donc j'essaye de prendre mon mal en patience. Aussi, j'aimerais juste vous dire, j'ai l'impression que le terme anxiété est un peu utilisé n'importe comment sur la YouTube sphère et sur les réseaux sociaux. C'est un mot qui a pris une proportion gigantesque en peu d'années. Du jour au lendemain, tout le monde a fait de l'anxiété. Je ne sais pas ce qui est vrai de ce qui est faux. Je ne sais pas c'est quoi exactement l'anxiété, parce que tout le monde a une forme d'anxiété différente. Mais tout le monde fait de l'anxiété de quelque chose au point où ça devient un prérequis pour être influenceur, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous c'est la même chose ou pas, mais j'ai l'impression que tout le monde souffre ou de dépression ou d'anxiété. Tout le monde. Si tu ne souffres pas d'un problème mental de nos jours, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas. Je dis pas que ces personnes-là n'ont pas de problème. Je dis juste que c'est bizarre. Je déteste les potins de stars. Je déteste ça. Je déteste quand mes copines m'envoient des potins de stars. Je déteste quand mes parents me parlent de potins de stars. Je déteste quand tout le monde me parle de potins de stars, que machin a changé, que l'autre a fait ci, que l'autre a fait ça. Je m'en fous et je n'aime pas voir les gens devenir, mes amis, mes proches autour, devenir des
je sais pas, des rapaces à potins, comme si que leur vie n'était pas suffisante. Et ça m'énerve au plus long point. Quand mes parents ou quand n'importe qui de ma famille ou quand n'importe qui de mes amis ou ma soeur, whatever, me parle d'un artiste ou quoi, je m'en fous. Je ne participe pas à ce genre de conversation. J'ai l'impression que ça donne une mauvaise vision de la personne avec qui j'interagis. On est rendu à quoi là? Je n'aime pas faire ça, je n'aime pas dire genre, je n'aime pas savoir que Kanye West a accouché. Non, Kanye West n'accouchera pas, quoi qu'un jour. Kim Kardashian a accouché, que machin s'est marié avec machin, que... non, on s'en fout. Christophe est mort. Ça c'est triste par contre. Mais bon, c'est ma mère qui me l'a texté. Je trouve que la vulgarité c'est rigolo. Je trouve que la vulgarité féminine n'est pas un manque de féminité. Je trouve que ça affirme une personnalité. Quand je vois par exemple Martine Cosmetics, Gaël Garcia Diaz, je trouve que la vulgarité c'est pas dégueulasse, c'est pas... moi, et quand j'ai... Jusqu'à récemment, quand j'ai connu ma copine Valérie, j'avais que des amis garçons. Donc j'étais toujours dans un univers très vulgaire, très porno machin, vous savez, l'univers des mecs quoi, surtout des mecs adolescents. Donc c'était jamais très fleurs et paillettes hein, jusqu'à récemment. Donc la vulgarité ça m'a jamais dérangée. Pour moi c'est pas quelque chose qui n'est pas féminin. Je sais que moi quand je parle très mal, mon père me dit une femme ne devrait pas parler comme ça. Je n'aime pas qu'on me dise ça. Je déteste les nombrils, c'est dégueulasse. Alors beaucoup de personnes, une fois j'avais dit ça, je me rappelle plus où, beaucoup de personnes m'ont dit c'est la cicatrice qui te rejoint à ta mère, machin. Je m'en fous. Tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur? C'est horrible, je déteste les nombrils, je déteste voir un nombril, je déteste voir des gens manger dans un nombril, je déteste un nombril, point. Je ne peux pas voir un nombril, c'est dégueulasse. Il y en a qui vont trouver ça sensuel, je trouve ça horrible. Je trouve que c'est la pire partie du corps. Tu peux me montrer des orteils, que ça me dérangera moins que de regarder un nombril. C'est dégueulasse. Je n'aime pas ça. L'astrologie, c'est de la merde. Je n'ai jamais adhéré à tout ce qui est astrologie. Je ne comprends pas comment les gens peuvent se dire je suis tel signe donc je suis comme ça, ou alors j'ai fait ça mais c'est parce que je suis balance, j'ai fait ça mais c'est parce que je suis une vierge. Nous rentrons dans l'ère de la lune en Verseau, je sais pas trop, mais on s'en fout. Est-ce que vous y croyez vous? Moi j'y crois pas du tout. Je veux pas que les astres décident de ma personnalité ou de mon tempérament ou de mon caractère du moment. Je n'en ai rien à foutre. Et mon signe de la lune, mon signe du soleil couchant, non, on s'en fout. L'astrologie et moi, c'est un non, non et un non. Mes parents regardent leur horoscope tous les jours. Et ils se fient sur ça pour savoir comment leur journée va se passer. Ou s'il y a quelque chose qui se passe mal dans une journée, ils vont dire « Ah, c'est parce que l'horoscope avait dit ça, ils avaient raison ». Ou alors il va se passer ça parce que ils ont dit ça. Comment tu peux te fier sur un hasard d'une personne qui va prendre un horoscope de son cul comme ça? J'aime les trucs, par contre j'aime les trucs avec des imprimés astrologiques, imprimés constellations, imprimés cartes de tarot ou des trucs comme ça. Je trouve ça très 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 joli. J'adore l'esthétique qui va avec. Mais je ne crois pas du tout au truc. Je sais que je suis Verseau, c'est tout ce que je sais. Ascendant, on ne sait pas, une fois ça change, mais c'est tout. Ah, et singe aussi, astrologie chinoise, allons plus loin. J'ai toujours trouvé que l'essence ça sentait bon. Peut-être parce que quand ma mère était enceinte de moi, mon père allait à ça son service, allait prendre un petit chiffon avec de l'essence dessus, puis elle sentait l'essence. J'ai toujours trouvé que l'essence ça sentait bon. C'est le mot de la fin. Allez voir la vidéo d'Elodie, j'ai hâte qu'on en discute. Je vous dis à demain. Bye.